Le CV et la lettre de motivation sont les outils incontournables de votre recherche d'emploi. Parlons d'abord du CV. Le CV est votre carte de visite professionnelle et votre ticket d'entrée pour intégrer les processus de recrutement des entreprises. Plus il sera adapté aux besoins du recruteur et facile à lire, plus ce dernier aura envie de vous rencontrer. Je vous conseille un CV court, d'une page, quel que soit votre parcours, quitte à présenter un deuxième CV plus détaillé une fois l'entretien obtenu. Faites un CV spécifique pour chaque poste, toujours avec un titre, celui de l'annonce, et si vous candidatez de façon spontanée, celui du métier visé. Si vous décidez de mettre une photo, ce qui n'est pas obligatoire, choisissez celle qui donnera de vous une image professionnelle. Ne communiquez pas de données personnelles, source de discrimination, comme votre âge ou votre situation familiale. Même votre adresse peut vous porter préjudice, à moins d'habiter près de l'entreprise. Les informations suivantes suffisent. Prénom en minuscule, nom en majuscule, numéro de téléphone portable et adresse mail. Vous pouvez également rajouter un lien vers votre profil LinkedIn. Oubliez les icônes qui alourdissent le CV et ralentissent sa lecture. Détaillez vos expériences professionnelles en commençant par la plus récente, avec le détail des missions en lien avec le poste. Reprenez les mots-clés de l'annonce pour multiplier vos chances d'être sélectionné, surtout par les robots recruteurs. Valorisez vos actions par des exemples concrets. Pour les dates, privilégiez les années plutôt que les mois afin d'éviter la chasse aux trous dans le CV. Si vous êtes débutant ou en reconversion professionnelle, démarrez plutôt par vos compétences ou votre formation. Le pavé compétences met en avant votre savoir-faire et votre expertise métier. Il est utile si vous avez occupé le même poste dans différentes entreprises afin d'éviter les répétitions. Si vos missions diffèrent d'un poste à l'autre, il permet également de rassembler vos compétences pour aider le recruteur à mieux vous cerner. Il a aussi un sens si vous n'avez jamais occupé ce poste, mais que vous voulez mettre en avant vos compétences transférables qui s'en rapprochent. Privilégiez les compétences liées au poste, développez-les et surtout évitez les listes de mots. Si votre CV vous semble un peu vide, vous pouvez rajouter vos soft skills, compétences douces, c'est-à-dire votre savoir-être. Votre maîtrise des logiciels ou des langues pourra également figurer dans ce pavé ou dans le paragraphe formation. En ce qui concerne le paragraphe formation, n'exagérez jamais votre niveau, car le recruteur risque de vous tester, de penser que l'ensemble de votre CV est surévalué. Choisissez les formations les plus récentes. Par exemple, spécifier que l'on a eu son bac quand on a 20 ans d'expérience n'est pas utile, surtout si l'on a obtenu d'autres diplômes ensuite. Le paragraphe centre d'intérêt n'a d'intérêt que si vos centres d'intérêt ont un intérêt. N'hésitez pas à développer une expérience bénévole, un sport d'équipe, une passion. Choisissez la forme du CV qui vous correspond, mais pensez aussi au recruteur. Un CV très original serait déplacé pour un métier de comptable, mais se justifierait dans la communication. Imprimez toujours votre CV en noir et blanc pour voir à quoi il ressemble, car c'est sous cette forme que le liront la plupart des recruteurs. La lettre de motivation est votre deuxième outil de recherche. Dès que vous le pouvez, privilégiez plutôt le mail de motivation. Les recruteurs lisent rarement les lettres de motivation en pièces jointes et se plaignent qu'elles se ressemblent toutes. Le mail, plus informel, permet de se démarquer. Commencez par l'entreprise, le poste, les missions qui ont motivé votre candidature, en évitant les lieux communs, votre entreprise, leader sur son marché. Présentez-vous ensuite en mettant en avant uniquement ce qui est un atout pour le poste. Terminez par votre souhait d'aller vers un projet commun et de rencontrer le recruteur. Le schéma classique du « vous entreprise »,
Moi candidat, nous ensemble, par rapport à la mission, reste d'actualité. À vous d'y ajouter votre touche personnelle. Plus vous vous serez renseigné en amont, plus votre mail sera personnalisé et plus vous aurez de chances de faire la différence et de déclencher l'intérêt du recruteur. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour définir une stratégie de recherche d'emploi. Veuillez nous laisser toutes observations et questions en commentaire, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Idées et Astuces, partagez, likez et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines opportunités.